Secret Déco est fier cette semaine de vous faire la visite du tout nouvel hôtel du Grafalgar à Strasbourg. Le concept est particulièrement tendance, 19 chambres customisées par 19 artistes de la région. Vincent Faller, le propriétaire, nous sert de guide. Côté bonnes adresses, encore une nouveauté, la boutique Lin et Patine allie déco et restauration de meubles. C'est un vrai coup de cœur pour ce duo de passionnés, Valérie et Dominique. Chambre numéro 101, signée de Monsta. Vincent, mais quelle excellente idée, cet hôtel. Bravo. C'était Chui qui vont en prendre un coup. Tout le monde te le dit. T'es fier d'avoir réuni ces 20 artistes, je crois. 19 artistes. Chaque chambre a son artiste. Tout à fait. Artistes de la région. Principalement. 80% des artistes qui sont là sont des artistes de la région pour que l'histoire continue, parce qu'ils font pas simplement la chambre, ils font également l'extérieur, l'extérieur, les communs, il y a un travail en commun dans les communs. Comment t'es venue cette idée alors ? Alors, à la base, moi j'étais 20 ans comédien à Paris, à Strasbourg. Mon père avait un petit hôtel juste à côté. Il m'a dit, en partant à la retraite, qu'est-ce qu'on fait ? On vend ou tu reprends ? Je suis arrivé, j'ai vu le potentiel, le quartier gare, ça m'intéressait. Du coup, j'ai un peu bossé dans ce petit hôtel et j'ai un peu vu, la clientèle et puis le type d'hôtel que moi j'aimerais avoir en tant que client. Il y a eu aussi un gros boulot de restructuration de l'immeuble. Hein. Vous avez recoulé des fondations ? Tout à fait, oui. C'était donc un immeuble d'appartement avec ossature bois et structure brique. Ouais. Et on a tout vidé, ossature métal et béton. Et du coup, le béton, je l'ai gardé, je l'ai pas recouvert. Certaines chambres, le mur était en coffrage béton. Ouais, j'ai gardé. Et c'était du coup la toile idéale pour les artistes. Forcément, c'est des artistes, la plupart, c'est des artistes qui bossent dans la rue et tout ça, donc j'ai voulu leur offrir cette possibilité-là. Alors on arrive aujourd'hui, c'est la première journée d'ouverture, donc tout n'est pas fini. On va découvrir ensemble quelques chambres. Celle-ci, elle est particulière, il y a des éléments de 3D. Ouais. Donc c'est Monsta qui nous a fait ça. Alors il est arrivé, il s'est enfermé ici pendant une semaine, et puis je lui ai dit, ça doit rester plaqué au mur. Et puis au bout d'une semaine, je suis arrivé et il commençait à avoir des trucs qui sortaient. Alors je dis mais non, mais ça c'est pas bon. Tu voulais pas ? J'avais un peu peur. J'ai peur que ce soit fragile et des choses comme ça. Quand on reste quand même avec une clientèle sur du 2 étoiles, un prix abordable et ainsi de suite. C'est magnifique. Je suis très content qu'il ait pas respecté ce que j'ai dit. Tu es vraiment resté dans le brut, dans le très brut. Oui, c'est le brut. En rez-de-chaussée, il y a quelques briques encore qui subsistent. Tout à fait, ouais. Et alors surtout le mobilier, on a l'impression que c'est des palettes récupérées. C'était l'histoire en fait, c'était ton envie. Au départ, c'était la palette brute, en fait, la palette de chantier. Et puis après, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y aurait eu peut-être des petits soucis d'échardes et des choses comme ça. Et puis donc, avec l'équipe des agenceurs, on a découvert dans la rue, à un moment donné, une porte s'est ouverte et on a vu une caisse de rangement là pour ses œuvres d'art, de transport pour ses œuvres d'art. Et on s'est regardé, on a dit c'est ça qu'il faut quoi. Le mobilier est très restreint, mais bon, c'est quand même des chevets, les têtes de lit, des penderies, bureaux. Il y a de quoi s'amuser. Et donc effectivement, l'importance des pochoirs fragiles, au bas, ne pas gerber. On est vraiment dans pour raconter l'histoire quoi, qui est vraiment qu'on comprenne tout de suite le style, le design du meuble. Quoi. Et les cintres là sont vraiment excellents. Peut-être que vous les reconnaissez. C'est signé Libre Objet. Libre Objet. Alors ça, c'est une association de réinsertion qui travaille avec des designers, qui imaginent des objets. Ça, c'est à partir d'une roue de vélo. D'un pneu, d'un pneu. Quand on a vu ça, on s'est dit, ça c'est sûr, c'est pour chez nous. Ça t'a plu tout de suite. Oui, j'adore. Les lampes sont faites ici aussi ? Aussi, ouais. Cléo Huet, donc une designeuse qui nous a fait donc la structure des lampes avec les lampes et tout ça, quoi. Et là, je constate donc que Monsta s'est approprié le mobilier. Oui, on l'a laissé brut, de façon à ce que chaque artiste puisse, s'il en a envie, se l'approprier, déborder dessus, aller sur les plafonds, le mobilier. Alors il y en a qui l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Donc du coup, nous après on se l'approprie nous en mettant effectivement les logos au bas, fragiles, les pochoirs, ne pas gerber. Ne pas gerber, je l'aime beaucoup celui-ci.
Alors ça tombe bien, on a de la chance. Certains artistes sont là. Alors ça vous fait quoi de découvrir votre travail? Alors vous, c'est un travail à 4 mains. Qui c'est qui veut parler? Vas-y, Thomas. Thomas. C'est effectivement un travail à 4 mains. On insiste là-dessus parce que c'est indispensable de bosser l'un avec l'autre, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette chambre, on a un vrai effet d'optique qu'on va trouver nulle part ailleurs. C'est ce qui vous caractérise, c'est vraiment cette technique? Ouais, ça va nous caractériser, c'est un dérivé de l'op art, art optique. Quand on est juste devant, on a juste quelques traits, et plus on s'éloigne, et plus le motif apparaît. Et quand on prend la photo, quand on filme, on a vraiment tout ce fond, tout ce mélange, et on a une tête qui apparaît, un corps en mouvement. C'est quelque chose que vous auriez envie maintenant de développer, d'avoir vraiment un aspect déco dans votre travail et d'aller. On est en train de le développer. D'accord. Ça se développe déjà. Donc on vous appelle et vous venez faire un travail chez nous, quoi. Bah, on fait une chambre là, la semaine prochaine normalement, suite à ce qui s'est passé ici. Ça a été un bon tremplin pour nous aussi. Ouais, oui, j'imagine. Et on est d'accord d'être entre guillemets décorateur quand on est artiste comme ça? Oui, parce que là c'est vraiment rejoindre les deux, quoi. Pour moi, c'est moins de la décoration, quoi. C'est plus quelque chose d'artistique que de la décoration, quoi. Parce que c'est des œuvres uniques, parce que ça sera jamais refait quelque part d'autre, quoi. Voilà. Et puis il n'y a pas de mal à faire de la déco, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes. Non, mais il y a beaucoup d'artistes. Bon, j'ai pas de nom précis à donner, mais qui vont dénigrer la déco. Pourquoi pas? Finalement, pourquoi est-ce qu'on peut pas mêler les deux? Je pense que le mélange il peut être assez intéressant, quoi. Voilà. Ça me plaît. Bon, ben on se reverra peut-être alors pour des chantiers. Appelez-nous. Hein? Ah bah non, vous nous appelez, vous nous tenez au courant. Pas de problème. On continue la visite dans un instant, mais tout de suite, direction la place du Marché Neuf à Strasbourg, où Valérie et Dominique ont installé leur boutique atelier, Lin et Patine, déco cosy et ambiance décontracte, bref, tout ce qu'on aime. Des vieux cadres, ça peut être un jeu de quilles, ça peut être une vieille balance Roberval. Ça fait 25 ans que je chine énormément, c'est-à-dire dans le même week-end, on peut faire 4-5 brocantes. Ce qu'on aime dans les vieux meubles, c'est aussi leur histoire. On a une relation presque charnelle avec les produits qu'on refait. Hein. Voilà, donc chez Lin et Patine, c'est pas seulement une boutique de déco, c'est aussi un atelier qu'on a en fait, où on refait nos propres meubles qu'on a chinés en amont et qu'on décape, qu'on nettoie et qu'on repatine ici dans notre atelier devant les clients. Pour moi, ce qui est important, c'est le travail avec le bois. Voilà, effectivement, c'est comme le disait Valérie, c'est cet aspect presque charnel qu'on a avec nos meubles et c'est vraiment une passion. Je fais ça depuis des années et voilà, le fait de pouvoir transformer un meuble, c'est une passion. Je fais de la peinture à essuyer, de la peinture avec une cire par-dessus pour donner un aspect vieilli, pour protéger aussi le meuble et puis le nourrir. J'utilise aussi toutes les techniques qui existent, donc la peinture à éponge. Ça fait vraiment un effet comme si le meuble était en métal. Sinon, j'utilise aussi la peinture laquée, donc pour donner un aspect vraiment brillant. C'est un peu plus contemporain. On est un peu en overdose de l'uniformité, d'avoir tous les mêmes produits. Du coup, on va vraiment chercher et chiner le plus possible des fournisseurs ou des produits sur l'unique. Pour les abat-jours, on a voulu travailler avec une créatrice qui s'appelle Marie-Hélène et qui est à côté de Poitiers. Il y a aussi bien des modèles déposés qu'elle crée et qu'elle confectionne et des abat-jours qu'elle va faire sur mesure pour nous, pour nos clients, en fonction des contraintes, des fois des pieds de lampe ou des intérieurs, pour amener un peu de raffinement et de personnalisation dans les abat-jours qui sont devenus un élément de décoration en soi. Alors, chez nous, en fil d'indienne est représentée sur les rideaux une grande partie de leur gamme de coussins.
On a aussi un certain nombre de sacs. Ils ont une finition parfaite et c'est ce qu'on recherchait. On voulait du beau produit. Donc là, on est sur des rideaux. C'est des gros velours qui sont doublés en coton dans des intérieurs très unis. Très gris, très beige, prune, comme c'est la tendance. À un moment donné, on a des intérieurs froids. Et on est obligé d'avoir des textiles qui, bon, déjà le textile est chaleureux et on essaye de créer une ambiance cosy, mais c'est des tissus très lumineux. Voilà. Donc même si effectivement le coloris peut être uni et limite pastel, comme celui-ci, il a une lumière qui est agréable et qui est chaleureuse. Et ça c'est très important pour nous, autant au niveau de la boutique que les produits, c'est d'avoir quelque chose de chaleureux. Voici de retour dans ce fameux hôtel du Grafalgar à Strasbourg. Au dernier étage, c'est l'étage des photographes en fait, le 4e étage. Toi, tu as eu de la chance parce que ta photo, elle est vraiment en mode XXL là sur ces murs. Un ancien parc d'attractions abandonné. C'est ça. Je préférais pour la chambre m'adapter et être plus raccord par rapport à vraiment l'ensemble de l'hôtel qui est plus avec effectivement de l'urbain, du street art, etc. C'est pour ça qu'il y a des petits rappels sur les tableaux avec les têtes sur les c'est marrant ça. Oui, c'est dans le même parc d'attractions? Oui, c'est le train en fait. C'est le train qui va sur les rails qui sont à côté. Tu réalises que tu as fait un boulot de décoratrice oui, mais tout à fait. En fait, c'est vrai que j'ai conscience que mes images ont un cachet de base et que du coup, dans des intérieurs, même dans des intérieurs modernes, ça rend vraiment bien. Ça a un côté déco, effectivement. Tu assumes qu'on puisse choisir ton travail. Oui, j'ai des clients qui me demandent effectivement des images pour chez eux, des grands agrandissements de ces tailles-là. Ouais. Bon, et voilà, vous avez le contact de Mylène, plus connue sous le nom d'Hurluberlu. C'est ça. Bon, à bientôt et félicitations. À bientôt. On retrouve Vincent, il est juste à côté. Suivez-moi. Donc là, si j'ai bien tout compris, Vincent, on est à l'étage des photographes. Tout à fait, ouais. C'est une très bonne idée, ça. Oui, parce qu'au départ, en fait, tout au départ, j'étais vraiment sur les photographes aussi, quoi. Donc c'était obligatoire. Donc il fallait un étage pour les photographes. Donc il travaille, on l'a vu avec Mylène, il travaille sur du papier peint. Comme je voulais que l'œuvre soit accrochée au mur, soit vraiment dans les murs, et non pas simplement j'achète une photo, je l'accroche, et puis voilà, c'était une bonne solution pour effectivement changer du simple cadre qu'on met comme ça sur un mur. Voilà, donc là c'est une chambre réalisée par Svardon. Monsieur Svardon, qui... Rien que ça. Et il y a un effet trompe-l'œil dans cette chambre, on se croirait vraiment dans ces tuyaux, quoi. Voilà, alors on se réveille le matin et puis voilà, on y est, on est dans l'usine. Alors on espère que l'hôtel se développe, il y a de la place pour d'autres chambres. Oui, tout à fait, on a l'hôtel à côté en fait, qui fait, c'est un ancien hôtel, donc 25 chambres. Donc le Grafalgar va effectivement récupérer ces 25 chambres et la salle de restaurant, qui va être une salle de restaurant petit déjeuner, salle d'exposition pour les artistes maison. Donc 25 nouvelles chambres, donc 25 nouveaux artistes. Voilà. Tu n'es pas prêt de te reposer? Non, en fait non. Tant mieux. Bon, en tout cas, félicitations. Si vous avez aimé des objets, ils seront très bientôt en vente ici. On pourra venir acheter des objets de déco, des t-shirts. Il y aura effectivement un travail par artiste. Par chambre, on aura 25, donc d'abord 19, donc 19 objets faits par chacun des artistes. Ouais. Top. Bravo en tout cas. Merci. Félicitations et repose-toi bien aussi. Tu as bien travaillé. Revoyez cette émission sur notre site internet alsace20.tv et faites un tour pour noter toutes les bonnes adresses et les références de cette émission sur le blog secretdeco.blogspot.fr. On se retrouve la semaine prochaine, je compte sur vous. Ciao.